Alors, les maca maca, prêt pour une nouvelle séance? Allez, on va commencer direct. Allez, on s'installe ici, debout. Hop, on va commencer par le cou. Toujours la même chose, échauffement articulaire. On fait 3 tours dans un sens et 3 tours dans l'autre. On essaie de pas aller peut-être trop large dans l'amplitude parce que ça peut un peu bloquer les cervicales chez certaines personnes. Donc on y va mollo et progressivement on augmente l'amplitude. Parfait. Ici, on garde au-dessus, on garde en dessous. On essaie toujours d'aller bien toucher l'arrière de la nuque. Et ici, avec le menton, la clavicule. Parfait. On garde ici sur le côté. Donc, on fait des nons. J'appelle ça. Et on monte, on va bien avec le menton ici, le plus loin possible vers l'épaule. Voilà. Et ici, on va pencher sur le côté avec son oreille. On va essayer de toucher son épaule avec son oreille. Donc ici, c'est des peut-être, des oui, des non et des peut-être. Ah, je sais pas vous, mais moi, ça me fait bien craquer ici au niveau des cervicales, de la nuque, ça me fait du bien. Ah, ok, ici, bras croisés, hop, bras tendus, et on croise. Voilà, ici, c'est un peu plus dynamique, hein. On y va, on ouvre à chaque fois le plus loin possible derrière, hop, et on revient et on croise devant. Parfait, on continue à alterner, mais ici, au-dessus et en dessous. Et de 10, je vais augmenter un petit peu la musique. Allez, parfait. Ici, on va faire, hop, des grands cercles. Grands cercles, toujours croisés, on alterne le bras au-dessus et le bras en dessous. Voilà, on essaie toujours de rester les épaules en arrière, la poitrine bien ouverte. Voilà, histoire de bien échauffer le tout. Ok, on part vers l'arrière. Super. Ici, rotation du buste. Voilà, la tête accompagne le mouvement. On regarde aussi vers l'arrière pour que tout le haut du corps tourne avec. Ok, ici on est parti avec la hanche. Allez, on roule bien la hanche. On essaie de garder la tête au même endroit et de bouger ici comme si on avait du hula hoop. On a un cerceau, hop, mais on fait beaucoup plus lentement. Et dans l'autre sens, voilà, on garde bien les jambes tendues, hein, les genoux verrouillés. Ok, genoux. Ici, des petits cercles avec les genoux. Et dans l'autre sens. Parfait. Échauffement de cheville. Et en même temps, on tourne les poignets. On tourne dans l'autre sens. Ah, moi aussi, je m'y perds un petit peu dans la coordination. C'est un peu de la coordination, hein. Ok. On change de jambe. Et dans l'autre sens. Ah, ok, super. On va commencer ici doucement. Hop, on lève le genou l'un après l'autre. Chacun fait à son rythme. On peut augmenter ou on peut aller avec un rythme un peu plus lent. C'est chacun qui décide. Mais on essaie de mettre un rythme quand même qui se challenge. Voilà, et on bouge un peu les bras pour la coordination. Allez, super. On tient bon. Une petite minute. Et on respire. La base, c'est la respiration.
On inspire bien par le nez, on souffle par la bouche. Allez, on tient bon, on tient bon. Chacun lève le genou le plus haut possible. On bouge les bras, on engage son corps. Ah ouais, on le sent, on commence à le sentir dans les cuisses, hein. C'est normal, c'est l'échauffement. Le cœur commence à pomper, commence à monter. Voilà, on accélère, on monte, on engage ses abdos, on rentre le nombril. Allez, 7 secondes. Allez, on est ensemble, on est ensemble. Parfait, on continue un petit peu l'échauffement ici. Talon-fesse. Donc ici, une jambe après l'autre. On essaie de bien remonter avec le talon. Le genou vers l'arrière, donc pas vers l'avant ici, je veux pas voir ça. On est ici bien vers l'arrière. Hop, on projette son genou vers l'arrière. Et on remonte ici avec son talon. Voilà. Ouais, super. Voilà, et on bouge un peu avec le haut du corps aussi. Le but, c'est d'engager tout son corps ici. Et chacun choisit sa vitesse, hein. Si on voit que ça va, on peut faire les sauts ici, comme ceci. Donc c'est chacun, ou soit on accélère ici comme ceci. C'est bon aussi. Ok, l'important, c'est qu'on ressente bien la contraction au niveau de l'arrière de la cuisse, des ischio-jambiers, et que ça commence un petit peu à pomper le cardio. Allez, on tient bon, 20 secondes, 20 secondes. Voilà, c'est comme si on faisait du roller, mais au lieu d'aller vers l'avant comme ceci, on va vers l'arrière. Allez, on tient bon, on tient bon, on tient bon. Parfait. Super, ici. Hop, petit pas sur le côté, petit pas. Comme ceci, ok, on essaie de se déplacer. Donc, soit on fait un saut carrément, soit on fait simplement un grand pas. Hop, comme ceci. Et on lève la jambe derrière, comme si on faisait du roller, en fait, hein. Comme ceci. Pour les autres, version un peu plus difficile, ceux qui veulent, on descend sur ses appuis. Voilà. Patinage. Voilà. Et on fléchit un petit peu sur sa jambe, on fléchit la hanche, on fléchit le genou. Voilà, on tient bon, on respire. Le but ici, c'est de transpirer, d'agir avec son cardio et de rester en mouvement. Chacun va à son rythme, mais on reste en mouvement. Le mental, c'est ça qui nous fait tenir jusqu'au bout de la séance. Je rappelle, c'est que 20 minutes la séance, donc ça va le faire. Ça va aller. Ok, super. Prochain ici, on est parti en squat. Chacun squatte jusqu'où il peut. Hop. Et on monte sur les talons. On inspire. On souffle, on monte sur les talons. Donc ici, on essaie de rester bien droit. Et on remonte. Quand je dis bien droit, ça veut dire ne pas arrondir son dos, ne pas trop pencher vers l'avant, essayer toujours de rester avec le dos aligné et plus vers l'arrière. On inspire dans la descente. On souffle dans la montée. On inspire, on descend lentement. On souffle dans la montée. Peu importe le niveau que tu as actuellement, l'important, c'est de te challenger. Ok? Ton amplitude, ta mobilité, tu vas la gagner. Tu vas gagner en force, tu vas gagner en renforcement. Tu auras plus de musculature pour faire le mouvement beaucoup plus loin avec la pratique. Si tu débutes, c'est normal de ne pas pouvoir descendre avec une amplitude comme la mienne. Ok? Ça, c'est la pratique. C'est le temps que tu consacres à ton activité physique, à être en mouvement. Et ça va venir. Tu dois simplement être consistante. Toujours rester en mouvement, toujours essayer de bouger autant que possible et de ne pas rester assise. Même si avec la vie de tous les jours, avec le boulot, c'est pas facile, hein. Les boulots très sédentaires, c'est les mots de notre époque. Parfait. Ok. Allez, ici, on va continuer. On est parti ici pour un curtsy squat. Donc, c'est la révérence, en fait. C'est bien pour la mobilité, pour les genoux. Donc, ici, on descend.
comme ceci avec le genou. Pour ceux que ça va, on peut aller plus bas dans l'amplitude. Hop. Et on descend avec son genou vers sa cheville. Comme ceci. Donc, c'est comme si on faisait la révérence. OK. Hop. Et on croise. Et on croise. Ça, c'est bon pour les genoux. Renforcer les genoux, renforcer les chevilles. Et aussi l'amplitude de la hanche. Ça aide un petit peu avec la rotation de hanche. Hop. Parfait. Toujours même principe, on inspire dans la descente. On expire dans la montée. Allez, on essaie de rester en mouvement. Chacun va à l'amplitude qu'il peut. OK, même juste ça, c'est déjà très très bien. C'est le but d'être en mouvement, d'engager ses muscles. Et on va gagner par après en amplitude. On va renforcer les genoux. C'est normal si tu le sens sur le genou, surtout le genou arrière. C'est tout à fait normal. Ah, ok, super. Prends un petit moment pour inspirer. Récupère ton souffle. Bois si tu en as besoin. Ah, super. Et on va commencer ici la phase équilibre. Donc, tu restes sur une jambe et tu essaies de lever sur le côté. Tu reviens. Ok, on est parti pour une petite minute. Voilà. Prends ton temps pour bien bloquer ta posture, gainer. Remonter, redescendre. Voilà. Au début, c'est normal si tu es difficile. Ok, ton pied va brûler, ta plante de pied va brûler, ton mollet. Mais c'est avec la pratique, ça va rentrer. C'est ça. Essaie de bien gainer, de sentir les micro-contractions que tu dois faire pour stabiliser ta posture. Voilà. Si c'est trop difficile, tu restes simplement sur une jambe dans un premier temps. OK? Et on essaie toujours ici de bien engager son fessier, de monter sur le côté. Ça engage les fessiers. Allez, on tient bon, il reste 15 secondes. Voilà, tu peux fixer un poids en loin, ça va aider à ressentir ton équilibre. Et on peut changer de côté. Wow, ça brûle bien. Ça brûle bien comme il faut. Ok, respire un petit peu. On est reparti de l'autre côté. Alors, je répète toujours, on inspire bien par le nez, on expire par la bouche. Voilà, tu gères comme tu veux ta respiration, mais toujours bien inspirer et bien expirer, parce que sinon, tu vas rester en apnée. Si tu restes en apnée et que tu respires pas, bah, tu vas pas tenir sur la durée. Ça, c'est clair. Ok, prends un temps pour bien expirer. Fixe un point au loin. Et ça va t'aider à stabiliser ta posture et à gainer. Ne regarde pas tes pieds, ressens vraiment l'équilibre dans ton corps. Ça s'appelle la proprioception. C'est le fait de ressentir son corps dans l'espace. Tu ressens ton corps et tu montes. Ouais, ça brûle. Même moi aussi, je dépose le pied par moment. Hein. C'est parfois ma concentration s'égare et c'est tout à fait normal. On est humain. Hein. Et quand ça nous arrive, hop, on se remet concentré et on est reparti. Magnifique. 5 secondes. On tient bon. Et c'est bon, super, parfait. Allez, on prend un petit moment ici, on va s'installer au sol. On va continuer avec du gainage. Magnifique. Alors ici, un exercice de gainage qui renforce aussi les muscles profonds que j'adore. C'est la jambe tendue, comme ceci. On reste comme ceci, ok. Ça, c'est la version basique. Ou alors, le bras opposé tendu. Et on gaine. Et on est parti pour 1 minute. Donc, chacun choisit sa difficulté. On s'installe. On prend un petit moment pour inspirer. Et c'est parti. Allez, chrono est lancé. Hop, et on reste. Et on bloque sa posture. On respire, on se concentre. Et en même temps, on laisse son esprit un petit peu concentré sur des choses chouettes. Pas sur les sensations, parce que voilà, pas sur la sensation de douleur. Donc, on décroche son esprit de la souffrance qu'on vit. Ah, voilà. On sent que ça brûle, mais c'est normal. C'est pas une vraie souffrance. OK? La vraie souffrance, c'est d'avoir mal au dos constamment, d'avoir des maladies, d'avoir des douleurs chroniques. Ça, c'est la vraie souffrance. C'est pas le petit peu ici de douleur musculaire qu'on a pendant l'effort, parce qu'après, c'est parti et ça va aller beaucoup mieux. On n'aura pas de douleur, justement, parce qu'on fait ce qu'il faut. Donc ça, c'est une douleur éphémère
C'est pas une douleur constante. Allez, 10 secondes. Vous voyez, quand je parle, on se concentre et ça passe beaucoup plus vite. Même pour moi, en train de parler, ça passe beaucoup plus vite le temps. Et parfait, on a fait 1 minute. Allez, vous êtes toujours avec moi? Tout va bien? Allez, super. Ok, en position, on est reparti de l'autre côté. Jambes tendues, j'envoie le chrono. Hop. Et c'est parti. Voilà. Ouais, bien. On garde toujours la jambe bien levée pour engager son fessier, le bras bien tendu pour engager ses dorsaux. Et on respire. La tête alignée, parfait. Magnifique, on est déjà à la moitié. Tu vois que ça passe très très vite. Concentre-toi sur quelque chose, concentre-toi sur ma voix et ça va passer très très vite. Tu peux être déjà très content de ce que tu fais. Tu es là, tu fais une séance, tu fais du bien à ton corps, à ta tête. Parce qu'on ne se rend pas compte à quel point le fait de faire du sport, c'est important pour sa santé mentale. Hein. Donc, ça nous apporte plein d'endorphines, de sérotonine, toutes ces hormones du bien-être qui nous font du bien. Des drogues naturelles, comme j'appelle ça. Allez, on est presque au bout, 3 secondes. Et c'est bon. Waouh. Je sais pas toi, mais moi, ça commence à couler à flot. Ma transpiration est bien activée. Ouh. Ça veut dire que là, tu es en train de faire une bonne séance. Si tu es dans le même cas que moi, ça veut dire que c'est bon. Peu importe l'intensité que tu mets, l'important, c'est de la mettre. L'important, c'est de mettre une intensité qui te challenge, ok? Pas besoin de faire comme tout le monde, tu fais ce qui est bon pour toi. Ok, super. On s'installe sur le dos. On est parti ici en hip thrust, ok? Toujours bien engagé au maximum. Il y a une antéversion du bassin, ok? Et on pousse le pubis vers le plafond. On inspire, on touche pas le sol et on pousse. Allez, on est parti. On essaie de bien contracter quand on monte toute la chaîne postérieure, surtout ici les ischio-jambiers et les fessiers. Voilà, toujours prends le moment de bien contracter à fond les fessiers, hop, et de pousser le poids est sur les talons. Ok, tu peux laisser tes orteils au sol, mais le poids est vraiment sur les talons. Voilà. Ce petit à-coup en plus qui fait que boum, tu contractes toutes les fesses, tous tes muscles des fesses, hop, et on remonte. Imagine que tu as une noix entre les fesses que tu essaies d'éclater. Ça, je te promets, ça va t'aider à contracter à fond et à engager tous les muscles de tes fesses. Allez, on tient bon 5 secondes, on peut encore faire 2 petites. Et c'est bon, parfait. Nickel, nickel, nickel. Alors, le prochain, on s'allonge. Donc, version basique, simplement on lève ici, on redescend, ok? Version un peu plus difficile, hop, version avancée, on remonte ici, on décolle bien avec l'omoplate et on va chercher à chaque fois vers son pied, ok? Pour engager ici la chaîne croisée. D'accord, en position. Et on est parti pour une petite minute. Allez, go! Ok, super, on change de côté. Même chose de l'autre côté. 3, 2, 1, et c'est parti. Voilà, toujours bien respirer. Même si je sais que la contraction, on la sent, on essaie toujours de bien respirer.
Parfait. Allez, ici, on va engager un peu plus ta chaîne postérieure maintenant. Ok. On s'installe ici. Hop, toujours le dos bien aligné. On va tendre la jambe ici. Et simplement, on va toucher et remonter comme ceci. On redescend lentement. Donc ça, c'est toujours bien pour tes fessiers et ta chaîne postérieure. Allez, on est parti. Hop, on s'installe, bien équilibre. On remonte, on redescend. Voilà, tu peux toucher le sol. Toucher, ça ne veut pas dire déposer. Hop, ou alors tu peux rester en l'air. Voilà, tes orteils bien vers ton tibia. Ça va engager ton mollet un peu plus. Voilà, normalement, ça doit bien brûler dans le fessier comme il faut. Ok, parfait. Allez, petit temps de récup. Temps de récup pour s'essuyer pour moi ou pour boire un coup. Ok, et on est reparti de l'autre côté. Allez, en position avec l'autre jambe. Hop. Et on y va. Ok, super. Respire. Récupère. N'hésite pas, si tu as des problèmes de genoux ou quoi que ce soit, à installer un coussin, un mousse, comme ici par exemple, un coussin ou quoi que tu veux, pour qu'il n'y ait pas tout le poids du bas du corps sur ton genou. D'accord? Allez, respire. Et ici, on est reparti pour la suite. Donc, on va faire un bon renforcement de la chaîne postérieure. On revient ici avec le genou. Hop, le genou au max vers la poitrine, le dos s'arrondit. Ok. Et le dos après se creuse. Et on pousse ici avec la jambe à 90 degrés avec son talon. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Voilà. La tête aussi bouge. Allez, encore 5. Ouais, reste avec moi, reste avec moi. Je sais que ça brûle, mais il faut ce qu'il faut, hein. Parfait, petit temps de récup. Et on va partir avec l'autre côté, hein. Allez, on est bientôt vers la fin de la séance. T'as vu, ça passe très très vite quand on s'amuse, quand on prend du bon temps. Ok. On est parti avec le genou vers l'avant, on arrondit le dos et on pousse vers l'arrière, bien avec le talon. Cinq dernières. Et voilà. Ouh, ça chauffe bien, hein. Ça chauffe bien comme il faut. Parfait, on va continuer ici. Même chose, mais pour l'ouverture de hanche. Donc on est ici, hop, et on ouvre la hanche sur le côté. Je remonte ici, hop, et on ouvre. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go.
Et on revient lentement. Ouverture rapide, on revient lentement. Super. Tu peux rajouter un élastique si tu en as ou des poids aux chevilles. Ça aide à augmenter la difficulté. Allez, je sais que ça brûle, il en reste 5. Ok, super. Et de l'autre côté. Ouf. On y va, c'est le dernier. C'est le dernier exercice. Et déjà 5, on va jusqu'à 15. C'est vite passé, c'est vite passé. Concentre-toi, respire. Allez, 10, il en reste plus que 5. Là, c'est le mental. Monte ton énergie, ton mental de guerrière. Et voilà. Voilà. Tu as déjà un mental de guerrière pour beaucoup de domaines de ta vie. Donc maintenant, il faut juste le mettre pour te faire du bien à ton corps. Je sais qu'on souffre, je sais qu'on transpire, je sais que c'est pas forcément agréable sur le moment même, mais c'est aussi tes pensées qui font ça. Si tu arrives à rendre ça un peu plus fun, que tu fasses la connexion que transpirer, faire ça pour toi, c'est en même temps un bien-être futur. Donc c'est pas quelque chose que tu as la récompense immédiatement, mais tu l'as par après. Une fois que tu fais cette connexion, je te promets que tu vas faire du sport beaucoup plus souvent et ça va être beaucoup plus naturel et fluide. C'est juste toi et ton esprit. OK? Allez, on va commencer ici les étirements. Je mets la petite musique. Allez, j'espère que tu as bien transpiré parce que moi, c'est le cas. Allez. Tu peux t'installer sur ton tapis. Soit sur ton tapis, soit debout. Donc, comme je l'avais déjà répété, soit tu peux t'allonger sur le dos, croiser ici et ramener avec ton tibia, prendre ton tibia et ramener vers toi. OK, quand tu es allongé sur le dos, soit tu peux le faire assis. Pour les gens qui débutent et qui ont un peu plus de problèmes de mobilité, hop, on essaie d'arriver avec son pied comme ça autant que possible. Et ici, on descend avec la poitrine vers sa jambe. Si tu as vraiment des problèmes de mobilité, que tu t'entraînes pas souvent ou pas du tout, bah rien que ça, c'est déjà bien. Et on essaie tout doucement de descendre ici. Tu dois sentir que ça tire bien ici dans la hanche, dans la fesse. C'est normal. Et on change de côté. Voilà. Et on descend. Prends ce moment aussi pour bien inspirer, même si je sais que tu te concentres beaucoup pour bien étirer tes muscles. C'est aussi un moment de retour au calme. Un moment pour toi où tu peux faire diminuer ton cœur, laisser un peu tes pulsations descendre et te zénifier, te rendre un peu plus zen. Voilà, le corps il recherche vraiment d'utiliser un peu son souffle, d'utiliser ses muscles. On en a besoin. Hein. Allez, ici, à 90 degrés, on croise ici au maximum et on essaie de garder l'autre épaule au sol. C'est ça qui va créer un bel étirement ici au niveau du bas du dos et de la hanche. Magnifique, on change de côté. Parfait. Pour le prochain ici, hop, on prend sa cheville et on tire bien vers l'arrière, on reste aligné. Ok, pour ceux qui ont des problèmes ici à prendre leur cheville, soit on prend un élastique comme ceci, j'ai un petit ou j'ai des grands. Ok, c'est chacun qui choisit. En fonction, bah, prenez ce que vous avez. Hein. Mettez ici au niveau soit de la plante, le revers du pied, ok, ici, soit au niveau de la cheville. Vous prenez bien, vous agrippez bien, hop, et vous tirez dessus. Vous tirez dessus ici, ou alors, hop, vous mettez votre pied là, et vous essayez de compresser ici pour que ça étire bien
au niveau du quadriceps. D'accord? Comme ceci, hop, et on change de côté. Donc voilà, il y a toujours des manières d'y arriver, hein. Peu importe ta condition, peu importe dans quel état tu te trouves aujourd'hui, il faut mettre des exercices adaptés qui vont te permettre de progresser. Voilà, tu peux même le faire ici allongé. C'est que moi, je préfère le faire sur l'avant-bras, mais ça importe peu. Ok, tu tires bien avec le genou vers l'arrière et tu essaies de pas pencher vers l'avant parce que sinon tu perds l'efficacité. L'efficacité, c'est de rester bien aligné et d'aller bien loin derrière avec le genou. C'est ça qui va étirer tes quadris à fond. Il y a moyen avec tous les niveaux, c'est simplement adapter les exercices à ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Et avec le temps, tu vas progresser, tu vas t'améliorer, tu vas pouvoir mettre des exercices ou des étirements beaucoup plus difficiles qui vont solliciter plus de fibres et c'est comme ça que tu vas voir que tu progresses, quoi. Mais au début, faut y aller mollo, faut y aller tranquille. Allez, ici on se met sur le ventre. Donc ici cobra ou sphinx. Sphinx comme ceci, hop, on fait le sphinx, on pousse bien. Ici, on engage son dos pour étirer les abdos. En même temps, tu vas le sentir sur les lombaires. Ou alors, on part directement en cobra. Comme ceci, hop. Et tu regardes bien dans l'air. On étire bien les abdos. Voilà. Et tu essaies le plus loin possible de t'aligner. Prends toujours un petit moment pour inspirer. Et tu peux bouger un petit peu si tu le sens, l'envie. Hop, tu peux bouger un petit peu tes épaules comme ceci. Histoire d'accentuer un petit peu l'étirement. Ok, parfait. Prochain, hop, on est parti ici. Posture de l'enfant. Ok, l'important c'est de garder les bras tendus, même si tu es ici. Ok, tu gardes les bras tendus et tu essaies de aligner ton dos au maximum. Voilà, et tu reviens vers l'arrière. Ok, c'est pas forcément le but ici d'être avec les talons au niveau des fessiers, même si c'est mieux. Ok, c'est le but vraiment de étirer le dos, de rester allongé ici et d'essayer de partir avec les hanches vers l'arrière. C'est ça qui active vraiment l'étirement au niveau des dorsaux. Ok. Le prochain, on reste avec un genou au sol, le pied vers l'avant, étirement psoas. On pousse ici vers l'avant, le genou essaie de dépasser au maximum des orteils et on essaie de garder la cheville au sol pour créer un étirement ici aussi au niveau de la cheville, d'accord? Hop, tu viens et tu pousses vers l'avant, ça doit bien étirer dans l'aine, dans l'intérieur de la cuisse. Et on change de côté. Voilà, dépose le revers du pied. Hop, on avance. Tant que tu sens que tu n'es pas arrivé au maximum avec ton genou et que ton talon se décolle pas, alors tu dois avancer un petit peu. Comme ça, tu peux aller plus loin, comme ici, tu vois. Là, je sens que je suis à ma limite. Je recule un tout petit peu. Voilà, parfait. Reste ici. Ça doit bien étirer dans l'aine, ici, dans l'intérieur de la cuisse. C'est ça le but principal. Après, la cheville, c'est secondaire. Et parfait. Super. Ici, on va faire un petit dernier où tu peux t'asseoir. Tendre les jambes. Tu peux le faire soit une jambe. Tu recules et hop, tu le fais sur une jambe. Tu peux mettre ta jambe ici comme ceci. C'est comme tu veux. Il y a plein de variantes que tu peux faire. Soit tu fais avec les deux jambes. Alors ici, si tu n'arrives pas à bien descendre ici et à agripper tes jambes, ce que tu peux faire, c'est tu mets un élastique. Si tu as un élastique disponible et tu tires, que ce soit un petit ou un grand, hop, et tu tires et tu essaies de tirer dessus. Ou sinon, si tu arrives, bah, tu prends tes jambes, tu prends tes chevilles, tu prends ici tes mollets, tes tibias, comme tu veux, d'accord? C'est toi qui choisis. L'important ici, c'est de rester bien aligné, ok, et de rentrer sa tête autant que possible. Ok, l'alignement, c'est un peu moins important, mais par contre, tu vas le sentir un peu plus au niveau du dos. Si tu arrondis fortement, tu vas le sentir au niveau du dos, ok, plus qu'au niveau ici de l'arrière. Après, les deux, c'est bon, hein. Ça veut dire que si tu descends là et que tu le sens au niveau de ton dos, plus qu'au niveau ici, ça veut dire que tu es très rigide au niveau du dos et qu'il faut aussi étirer ton dos. Donc alors, c'est très bien de le faire avec le dos plus arrondi. Ça va? Donc ici, hop, on descend. Prends le temps d'inspirer, même si tu sens cet étirement, hop, tu peux jouer un petit peu gauche à droite.
Tu joues un petit peu comme tu veux pour bien t'étirer convenablement. Voilà. Et petit à petit, tu vas pouvoir descendre plus bas. Et rentre bien la tête vers le genou, c'est ça qui active l'étirement. C'est pas simplement descendre ici, oui, ça active, mais c'est descendre la tête vers ici qui active à fond l'étirement. C'est le fait de refermer tout le haut du corps vers le bas du corps. Parfait, super. Allez, on a fini les étirements. Maintenant, tu peux t'allonger sur le dos. Et on va faire une petite séance de méditation guidée. Voilà. Voilà. Je sais pas toi, mais moi, j'ai bien transpiré. Hein. C'est le signe d'une séance réussie. Alors, je nous cherche une petite musique bien sympathique pour la méditation. Voilà. Allez, sur le dos, allongé ton tapis. Et à bien inspirer par le nez. Et à bien expirer par la bouche. À chaque inspire, tu inspires de plus en plus profondément. Et sur chaque expire, tu souffles de plus en plus. Voilà, ferme les yeux. Reste dans ton espace. Et tu inspires de plus en plus par le nez. Tu allonges la respiration par les narines. Et tu souffles par la bouche. Et au plus tu souffles, au plus tu engages la ceinture abdominale. Tu sens le ventre qui gonfle quand tu inspires. Se main basse. Et de plus en plus, tu ressens cette détente. Ce sentiment de détente qui grandit et qui s'approfondit en toi. Tu te ressens de plus en plus détendu. Tu sens que toutes les sensations rigides, de stress, de courbature, s'en vont à travers ta respiration. Au plus tu inspires, de l'énergie, de l'oxygène. Tu inspires la joie. Et tu expires le stress, la rigidité, la colère. Toutes ces émotions négatives te quittent sur chaque expire. Visualise que tu inspires une fumée dorée, une fumée d'énergie, de joie, de bien-être. Et quand tu expires, tu visualises une fumée noire qui te quitte par la bouche. Ça, c'est toutes les tensions accumulées dans ton corps. Le stress, la colère, la tristesse, le désespoir. Toutes ces émotions négatives sortent de toi. C'était des énergies négatives accumulées en toi qui est restées stockées dans ton corps. Et elles partent de plus en plus. Continue à inspirer cette fumée dorée, cette fumée d'énergie, de joie, de bonheur, de bien-être. Et tu souffles cette fumée noire
cette fumée d'émotions négatives. Et de plus en plus, tu rentres en toi. Tu rentres au plus profond de toi-même. Et tu te reconnectes, et tu te reconnectes à ta flamme divine, la flamme de ta volonté, la flamme de tes aspirations, la flamme de tes rêves, la flamme qui correspond à la personne de qui tu veux être, la personne que tu veux ressembler, à qui tu aspires d'être. Cette flamme qui te fait aller de l'avant, qui fait que tu affrontes les événements difficiles de la vie, qui te fait agir, qui fait que malgré l'adversité, tu vas de l'avant. Cette flamme correspond à ton esprit de guerrière. Cet esprit, que même malgré les difficultés, tu vas de l'avant, tu affrontes les événements, tu résous ce qu'il y a à résoudre dans ta vie. Tu vois ce que tu désires et pas ce que tu veux éviter. Tu cherches des solutions pour réussir, pour y arriver. Et cette flamme t'aide à changer, à accepter le changement, à amener le changement dans la direction que tu veux. Car si tu fais toujours les mêmes choses, tu arriveras toujours au même résultat. Et c'est normal, hein? On a tous des schémas, des programmations, que ce soit à travers notre éducation, à travers notre enfance, à travers les événements difficiles qu'on vit de la vie. Mais le but, c'est d'enlever ces croyances, parce que ces croyances te limitent. Tu as des croyances qui te limitent et qui t'empêchent d'atteindre les résultats que tu veux dans ta vie. Et tu peux les atteindre, mais pour ça, il va falloir changer tes pensées, pour changer tes actions, qui vont changer tes résultats. Tes habitudes viennent petit à petit et il ne suffit que simplement de t'engager, de prendre la décision et d'avoir la conscience au quotidien de faire ce que tu peux faire pour changer tout, pour changer les choses petit à petit et tu verras, il y aura un grand changement à la fin. On continue à changer tous petit à petit, mais on ne s'en rend pas compte. C'est à toi de mettre la conscience sur le changement que tu désires. Et ça viendra bien plus vite que tu ne le penses. Je t'invite à prendre un petit moment pour revenir à toi. Et cette séance est terminée. Super. Allez, je te vois bientôt pour la prochaine. Oh, papa. J'ai un peu la pâteuse. Faut que je bois un peu d'eau. Je t'invite à prendre un moment pour inspirer, revenir à toi. Et je te dis à bientôt pour la prochaine séance du rituel Makamaka. À bientôt. Ciao, ciao.